suis heureux de faire cette vidéo. Je suis heureux. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven. Vous l'aurez compris, une vidéo un petit peu spéciale qui sort vraiment de ce qu'on a l'habitude de faire. Il n'y aura pas vraiment beaucoup de montage, c'est plus pour vous parler, pour extérioriser quelque chose que je garde secret maintenant depuis un mois. C'est pas énorme peut-être pour vous, mais pour moi c'est un truc qui s'est produit, une opportunité qui en fait m'a fait découvrir une chose qui était incroyable. Je parle évidemment des interviews, vu que vous le savez, on a eu plusieurs fois l'occasion, que ce soit en stream sur Twitch ou même lors d'une FAQ, même si j'arrive plus à retrouver l'extrait parce que je sais plus dans quelle vidéo, et on sort beaucoup de vidéos mine de rien. Je vous avais dit que un de mes rêves concernant cette chaîne YouTube était d'interviewer des acteurs américains parce que en soi les acteurs français m'intéressent pas tant que ça. On peut pas dire que je suis le premier consommateur de films français, donc c'est sûr que là-dessus c'est pas moi qui va aller interroger les acteurs français, il y en a qui le font bien mieux que moi évidemment, mais les acteurs américains, c'est vrai que moi je regarde énormément d'interviews et en plus de ça, ça offre, je sais pas, c'est quelque chose de pouvoir parler à un acteur que tu regardes dans une série ou autre. C'est très intéressant, que ce soit en termes de news ou en termes même d'humain. Et je suis heureux parce que on m'a donné l'occasion de pouvoir le faire. J'ai donc pu poser 3 questions à Wally Parks qui interprète The Steels dans tout simplement la série Superman and Lois, donc un des acteurs principaux. Et je suis ravi, c'est grâce notamment à John Ali, donc de la chaîne The Leakers. Alors cette vidéo est là pour vous raconter un petit peu les coulisses de cette interview, mais évidemment l'interview en elle-même est déjà disponible sur la chaîne The Leakers, donc je vous mets le lien en description et je vous laisse admirer ce qui se passe là-dedans parce que vous allez me voir dans un état, et comme vous ne m'avez jamais vu je pense. Alors du coup, pour vous raconter comment ça s'est fait, parce que c'est quand même quelque chose, moi je trouve, de pouvoir prendre du temps à des acteurs américains, surtout que c'est un acteur de la CW, et on le sait, les acteurs de la CW sont souvent très occupés, ils sont tout le temps en tournage. Je me sens ultra privilégié, et forcément quand on est venu me contacter, quand John est venu me contacter pour me dire est-ce que ça t'intéresse, j'étais ultra chaud. Et cette vidéo elle sert aussi à vous dire que le positif attire le positif, puisque de base je ne connaissais absolument pas John, on s'était jamais parlé de notre vie, et j'avais pas de prétention à, je sais pas, vouloir faire une interview de Superman and Lois. Je vous ai dit, moi pour moi c'est quelque chose qui me paraît en fait inaccessible, parce que en fait il y a déjà la barrière de la langue. Moi je comprends très bien l'anglais, vous allez le voir dans l'interview, mais j'ai un petit peu de mal à le parler, ça aussi vous allez le voir dans l'interview parce que mon accent anglais est éclaté tout simplement. Et en plus je pense que j'ai pas assez confiance en moi pour me dire que ce que je suis en train de dire en fait en anglais c'est grammatiquement correct, etc. J'ai beaucoup de doutes par rapport à ça parce que je le parle pas assez en fait. Alors avant d'arriver à mon ressenti sur cette interview, comment est-ce que ça s'est passé? Il se trouve qu'il y a quelques mois je crois, il y a donc John Ali, donc de la chaîne The Leakers, qui a partagé donc sur Twitter, sur YouTube, sur sa chaîne, donc une interview de l'actrice de Lana Lang dans Superman and Lois. Et moi j'ai vu ça dans mon feed et j'ai retweeté avec, j'ai cité le tweet, je sais plus ce que j'ai dit, mais en gros j'ai dit que c'était super cool parce que moi c'est un truc que j'aimerais voir en France beaucoup plus régulièrement. Je me sens pas capable de le faire, ce genre d'interview, mais j'ai bon espoir que quelqu'un puisse le faire parce que c'est vrai que vous êtes nombreux aussi à pas nécessairement comprendre l'anglais, et que du coup si on veut regarder des interviews d'acteurs, on doit se taper 2-3 trucs donc qui a dispo en France, mais la plupart sont aux États-Unis et ça peut être assez frustrant parce que du coup ils lâchent énormément d'infos en interview les acteurs qui sont super anecdotiques mais super drôles en même temps, et surtout ça nous permet de découvrir l'acteur, etc. Moi j'en regarde beaucoup. C'est vrai qu'en France je trouve que c'est un truc qui se fait pas. Je trouve que, je sais pas si beaucoup ont peur comme moi ou si tout simplement ça les intéresse pas de faire cet exercice ou autre. Ça se démocratise mine de rien de plus en plus parce qu'il faut aussi considérer le fait que, comme je le dis, les acteurs ont de moins en moins de temps, mais dernièrement il y a la pandémie qui a beaucoup plus démocratisé ce genre de choses, de faire des interviews, on va dire, tout simplement en virtuel, en facecam en fait. C'est quelque chose qui se fait régulièrement maintenant aux États-Unis avec notamment des influenceurs, là où avant la presse était beaucoup plus invitée à faire ce genre de choses, et maintenant les influenceurs y ont droit, et en France ça commence un tout petit peu arrivé, même si c'est beaucoup plus les énormes youtubeurs qui ont ça. Donc forcément quand John est venu me proposer ça, moi j'étais enjaillé, puisque du coup il est venu me voir en me disant ouais, j'ai vu que l'interview t'avait plu, parce que moi je la trouvais incroyable et je trouvais la démarche incroyable d'aller interviewer un acteur américain. Il m'a dit si tu veux j'interview Wally Parks prochainement, est-ce que ça te dirait de venir pour poser 2-3 questions? Et là je commence à me dire je suis chaud, mais je me sens pas confiant. Parce que comme je vous ai dit, l'anglais, je suis pas nécessairement une bête, je comprends très bien, mais le parler c'est autre chose. Donc quand tu dois amorcer une discussion avec quelqu'un, il faut pouvoir rebondir sur ce qu'il dit. C'est pas forcément des questions qui sont tout le temps préparées, puisqu'il faut savoir justement rebondir sur ce qu'il vient de dire pour essayer d'approfondir un sujet ou une question qui peut s'avérer être ultra intéressante. C'est ça une interview, c'est pas juste des questions à la chaîne. Et en fait il m'a rassuré en me disant t'inquiète, tu parleras français
Et moi, je lui traduirai. C'est comme ça qu'il fait sur sa chaîne. Moi, de base, j'étais parti en me disant, vas-y, je me chauffe, je parle anglais. Mais sa ligne éditoriale, c'est en gros, et vous le verrez si vous regardez d'autres interviews avec d'autres guests, c'est tu parles français et c'est lui qui traduit tout simplement. C'est plutôt cool parce que du coup, vous allez le voir, même en parlant français, il réussit à stresser. Il y a des moments où je le vous vois, il y a des moments où je le tutoie. Voilà, c'est n'importe quoi, j'ai perdu un petit peu mon sang-froid. J'étais pas du tout préparé à parler anglais, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que dès que je suis arrivé, il m'a enchaîné. Vous allez le voir, j'étais pas prêt, parce que derrière, il y a un petit décor, je vous en dis pas trop. Mais évidemment, ça soulève peut-être quelques questions. Et donc, l'acteur, dès que je suis arrivé, il m'a posé plein de questions, etc. J'ai su, je pense, un petit peu me débrouiller. C'est là où vous allez correctement juger mon accent, évidemment. Concernant les questions en elles-mêmes, je pense qu'elles vont être super intéressantes, que ce soit celle de John ou les miennes. On a vraiment essayé de rentrer dans le quotidien de l'acteur, dans ce que c'est d'être acteur pour la série, mais aussi on a essayé de gratter quelques exclus. Je sais que notamment il y en a certains qui se plaignent de la chronologie, de la timeline plutôt de Superman and Lois, qui n'a pas trop de rapport avec Supergirl, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il y a des choses qui ont changé, qui sont pas raccord, etc. Il y a quelque chose de très drôle qui s'est passé par rapport à ça dans l'interview, l'acteur en a de lui-même parlé, je vous laisserai découvrir ça, c'est trop drôle. J'ai aussi essayé de gratter une petite info via une question, vous verrez si l'acteur a voulu cracher quelque chose ou non, d'après vous est-ce qu'il est sincère ou non aussi, mais bon j'ai essayé de penser voilà, à l'exclu, parce que les interviews, moi c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est que tu as l'occasion de poser des questions à l'acteur pour la première fois, j'ai essayé, on verra si j'y suis arrivé, je vous laisserai en juger. Évidemment vous aurez plein d'anecdotes concernant notamment son costume, concernant plein de choses. Bref, moi ce que j'ai ressenti de cette interview, c'est que Wally Park, c'est un acteur qui était ultra aimable. Vous allez voir, il a vraiment le sourire durant toute l'interview. On se marre assez bien d'ailleurs tous ensemble, même si moi je parle un peu moins, je suis un peu en retrait parce que déjà je suis un guest, donc j'ai moins de temps, ce qui est logique. Et en plus, je parle pas anglais directement à lui, sauf quand j'y suis contraint en fait. Donc là-dessus, c'est vrai que même si moi je me marre pas avec lui, moi je me marrais de lui. En fait, vous verrez qu'il dit des trucs, des fois ça me fait bien rire, etc. C'est trop cool. Et enfin, c'est vrai que cette proposition donc m'a fait John, qui était incroyable, et encore merci à lui, elle m'a remis en question concernant le fait de sortir de ma zone de confort. Moi, c'est un truc que je cherche à faire. Le problème, c'est que les choses que je cherche à faire, les projets que j'ai pour la chaîne, c'est des choses qui, à l'heure actuelle, sont inatteignables, si vous voulez. Comme par exemple les interviews d'acteurs américains, selon moi, qui sont inatteignables à l'heure actuelle. En fait, du coup, ça m'a permis de me dire, ok, bon, là, tu as l'occasion d'interviewer un acteur américain comme tu le désires depuis un moment. En plus, tu as ce truc d'avoir un Français avec toi qui peut te traduire, etc. Donc, ça peut t'essayer à l'exercice sans avoir cette barrière de la langue pour voir si t'aimes ou pas déjà, parce que c'est important déjà de pouvoir se sentir à l'aise en français pour ensuite se sentir beaucoup plus à l'aise en anglais, même si ça vient carrément pas juste avec 3 questions. Il faut évidemment le faire à force, mais ça permet de mettre un petit orteil dedans. Et moi, ce que j'en retiens de cette interview, c'est que c'était incroyable, c'était une énorme opportunité, et en plus, ça m'a conforté dans l'idée d'améliorer mon anglais, c'est-à-dire que j'essaie maintenant de plus en plus de regarder beaucoup plus de choses en VO sous-titré VO, là où avant je faisais beaucoup plus de VO sous-titré français. Je me suis rendu compte d'ailleurs, et je vous invite à le faire, que si vous avez un bon niveau, un niveau équitable, on va dire, de compréhension anglaise, vous allez voir que même en enlevant les sous-titres français, vous allez comprendre, je pense, 80% des dialogues, parce qu'en fait, on est habitué à entendre, et les sous-titres, bien que certains nous disent « Oui, mais tu vas apprendre l'anglais grâce aux sous-titres et tout », c'est un petit peu faux, puisqu'on est assez biaisé par les sous-titres, on cherche trop la facilité de lire et pas nécessairement d'écouter les dialogues. Mais lorsqu'on enlève cette facilité, on se force à écouter, et on comprend beaucoup plus de choses, et on peut être surpris de son niveau de compréhension orale, je trouve. Donc le but, c'est essayer de m'améliorer, j'ai pas de deadline, c'est pas quelque chose qui se fait vraiment en 2 jours, hein. Apprendre une langue, c'est assez compliqué, surtout quand t'habites pas dans le pays en question. On sait tous que pour devenir bilingue, il faut habiter, il faut s'imprégner durant quelques semaines, quelques mois pour essayer de le comprendre et vraiment ne plus à réfléchir, si vous voulez, quand on commence à parler anglais. Bref, voilà, je voulais vous partager ce ressenti parce que ça fait un mois que je retiens cette expérience dans ma tête. Je voulais vous en parler évidemment, mais je pouvais pas nécessairement, c'est que c'est compréhensible. Je remercie encore John de la chaîne The Leakers qui m'a permis d'avoir cette opportunité, et j'espère que ça s'est bien passé, j'espère qu'il est content des questions posées, etc. Je vous mets évidemment sa chaîne en description, la vidéo en commentaire épinglé, que je vous invite à aller voir, que vous ayez regardé la série ou pas. Je trouve que c'est quand même
quelque chose, c'est un événement, mine de rien, d'avoir un Français qui puisse poser des questions à un acteur américain. Et puis, pour ceux qui sont malsains, voilà, c'est les opportunistes d'entre vous, je sais que vous allez vouloir juger mon accent terrible en anglais, et la vidéo vous donnera raison sur le fait que j'ai un accent anglais peut-être qui est assez éclataxe, ouais, carrément. Mais on a kiffé, et c'est le principal, et j'espère pouvoir refaire ça très très vite, parce que c'est vraiment addictif en plus, et c'est une trop belle opportunité. Bref, n'hésitez pas du coup à aller checker tout ça, ça se trouve en commentaire épinglé comme je l'ai dit, etc. Et puis voilà, des bisous les dos, et on se dit à très vite.